Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief des qualifications pour cette Coupe du Monde 2026. La Guinée recevait à domicile, mais qui ne joue pas à domicile, qui est qui est à Abidjan en fait, qui recevait ici la Somalie au camp de la 5e journée de ce groupe des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Comme je disais, dans ce groupe-là, la Guinée est 3e juste. Devant, il y a le Mozambique qui est 2e et l'Algérie qui est premier. Ils sont tous à 12 points sur les 5 matchs. Disons quoi, ils ont gagné les 4 matchs. La Guinée devait gagner ce soir pour se rapprocher de la 12e place. Avec une victoire, la Guinée aurait eu son destin, mais malheureusement, c'est pas ce qui a été fait. La Guinée se sépare avec la Somalie sur un score de 0 but partout. Aucune équipe n'a réussi à marquer, mais pourtant cette équipe ici de Michel Ducy ici, qui est venu ici nous proposer un 4-2-3-1, c'est-à-dire le double pivot aujourd'hui, c'était Abdoulaye Touré, Madi Camara, en 10 c'était Selouba Cissé, sur les ailes c'est Aliouba Baldé et François Kamanoé à l'attaque, c'est l'attaquant de Dortmund ici, c'est Guirassy, en défense c'est Mohamed Ali Camara et le retour de Mokhtar Diakabi. Sur les ailes, c'est le capitaine Silla et puis de l'autre côté Dembo Silla. Le gardien, c'était pas Moussa Pempen Camara, mais c'est Soumaïla Silla. On a vu déjà l'équipe guinéenne ici dominer ce match dès l'entame de la première mi-temps. L'équipe guinéenne a eu des occasions là-bas, des occasions nettes, surtout par l'intermédiaire de certains joueurs là-bas, les François Kamano, les Serhou Guirassy. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à concrétiser. Ils ont pourtant, comme je le dis, dominé ce match du début à la fin, puisque cette équipe guinéenne est carrément et nettement supérieure à l'équipe somalienne. Donc, c'était à l'équipe guinéenne ici de mener le score, même si c'est un but pouvait leur valoir ce soir 3 points qui pouvaient les rapprocher, comme je disais, la 2e place. Malheureusement, c'est pas ce qui a été fait. Ils ont dominé sans pouvoir marquer. J'ai envie de dire ici, la Guinée a manqué de chance. Sinon, globalement, ils ont tous bien l'ensemble des joueurs. J'ai envie de dire, ils se sont gérés ce soir. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à être efficaces devant le but, ils n'ont pas réussi à concrétiser leur occasion obtenue, sinon ils ont eu quand même des occasions, comme je disais, du la première mi-temps où ils sont sortis aussi 0-0, ils ont eu des occasions nettes là-bas. Le gardien des Somalie a sorti un top match, il doit être ici man of the match, puisque les parades qu'il nous a sorti là-bas, les ballons qu'il a attrapés, les frappe qu'il a dévié, c'est pas possible. Il a traumatisé ici les attaquants guinéens ici parce que tous les ballons étaient sur lui. Tu as l'impression qu'il savait exactement où se placer, où est-ce que le ballon allait venir. C'est pas possible, c'est incertain quoi. Abdirahman Mahmoud Jama. Je m'excuse si j'ai pas bien dit son nom, mais c'est pour vous dire le match qui nous a sorti ce soir, c'est pas possible. Qu'il faut-il dire, puisque est-ce qu'il faut dire que c'est manque de réussite? Oui, c'est manque de chance. Oui, sinon ils ont bien joué le Sili national de Guinée. C'est vrai, François Kamano, moi je l'ai trouvé très intéressant ce soir. Malheureusement, il y a une seule chose qui lui a manqué, comme tous les autres joueurs ici, c'est le dernier geste ici. C'est la finition, sinon l'utilisation du ballon, le dribble, l'accélération. J'avais envie de dire ici, il était fit ce soir, le François Kamano, puisque c'est l'un des cadres de ce Sili national ici, les plus jasés. De l'autre côté, il y avait Aliouba Tralou, c'est un jeune de 22 ans. Et avec son explosivité, il est très virevoltant sur son côté. Malheureusement, il doit encore travailler sur certaines actions. Comme j'ai dit, lui aussi, sa finition, il y a beaucoup de déchets. Sinon, lui-même, il a frappé en première mi-temps. Le ballon a été dévié là-bas par le défenseur, mais c'est le gardien qui enlève. Le nombre de corners obtenus par la Guinée, c'est énorme. Les corners, les occasions nettes. On a vu cette équipe du Sili national en train de les mi-temps continuer encore à pousser une occasion là-bas nette où François Kamano est venu se présenter devant le gardien. Lui, le gardien, qu'est-ce que François Kamano, il tire sur le premier poteau. Le gardien s'est mis à plonger. Il a vu le gardien partir comme ça. Tout autre joueur intelligent et malin, dès que le gardien fait comme ça, tu fais contre-pied. Là où il quitte, tu envoies là-bas le ballon. Il peut plus revenir. C'est ce que François Kamano devait faire. Malheureusement, c'est pas ça il a fait. Il a amené le ballon où le gardien partit, il est parti là-bas et puis tu envoies et puis le gardien prend. Qu'est-ce que tu veux?
L'autre occasion encore, on a eu d'autres occasions, comme j'ai dit, des occasions nettes, mais malheureusement, on a eu des frappes là-bas plusieurs fois, il s'est décidé de Bassissé, des frappes cadrées, bien sûr. La Guinée a cadré plus de quoi? 12, 12 tirs cadrés, vous imaginez? En première mi-temps, soit 9, en premier mi-temps 3, deuxième mi-temps 9 tirs cadrés, ce qui fait 12 tirs au total. Le gardien a sauvé 12 saves from the goalkeeper. C'est vous dire que ce match, et ils ont tout donné. Malheureusement, comme j'ai dit, ils n'ont pas réussi à marquer. Et ce qui les a manqué ce soir, c'est la chance, moi j'ai envie de dire. Sinon, je vois pas de flop, je vois pas qui est faible trop, mais je crois qu'ils ont tous joué. Par contre, le coach, je crois que son changement a retardé puisqu'il voyait que l'équipe guinéenne dominait cette équipe de Somalie. L'équipe guinéenne était carrément au-dessus des Somaliens. Donc, il pouvait faire les changements très tôt, comme il a fait entrer les jeunes Morlaix, il a il leur a dit les faire entrer un peu plus tôt ici pour les donner 20 minutes comme ça, au lieu de les faire entrer soit 10 ou 15 minutes de la fin. Et puis le milieu Abdoulaye Touré, il est un peu lent en fait, il est un pas un peu, il est lent, il est lourd en fait quoi, donc les accélérations très vite. Et puis la Guinée joue quand il domine, parfois tu as l'impression que les trois milieux de Seydou Bassissé, Abdoulaye Touré, Madi Camara, il lâche pas le ballon en taille, parfois il garde trop le ballon, j'ai envie de dire, ils se mettent à dribbler. Je vis là-bas une action de Seydou Bassissé où il pouvait laisser le ballon très tôt, François Kamena pouvait faire l'appel, non, il fait pas ça, il veut dribbler 1 ou 2 jours avant de donner la passe, ça donne le temps aux joueurs somaliens de se replacer, puisqu'ils étaient sur un système de 4-4-2, ici les Somaliens, ils se regroupaient, ils étaient en bloc bas, dès que le Sili national avait le ballon, ils revenaient tous 4-4 des blocs bas. Sero Guirassi a été carrément ici pris ici, j'ai envie de dire presque il y a 3 jours autour de lui, c'était pas facile de le trouver. T'avais l'impression s'il y avait le ballon devant là-bas, c'est comme s'il y avait une supériorité numérique ici des joueurs des Somaliens. C'est pour vous dire qu'ils se revenaient tous, alors que la Guinée, ces joueurs, tu pouvais les compter. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à concrétiser. Et pourtant, ils ont eu des occasions pleinement. Mais là, c'est mort, j'ai envie de dire ici pour le Sili national, puisqu'en faisant match nul ce soir, ça va être compliqué d'aller accrocher ici la deuxième place. Ici, synonyme ici des playoffs, puisque première place est directement qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Mais là, le prochain match, ça doit être un truc qui, je ne sais même pas si c'est Mozambique ou Ouganda. Mais là, ils sont mal partis, le Sili national. Ils sont déjà éliminés de la CAN au Maroc. Et là, cette course à la qualification de la Coupe du Monde ici est très mal partie. Troisième, tu es directement éliminé. Deuxième, tu joues les playoffs. Premier, tu es qualifié. Mais sur les 6 équipes, si tu es troisième, j'ai envie de dire ici, c'est loin encore ici. Même si tout est possible dans le football, Algérie peut enchaîner les défaites, tout comme le Mozambique. Mais là, ils avaient toutes leurs chances ici face à la plus faible équipe de ce groupe, puisque c'est cette Somalie, cette équipe n'avait pas du tout gagné les matchs précédents. Sur les 4 premiers matchs, ils ont tout perdu. Et là, le CIE leur donne 1 point. Ils repartent avec 1 point. C'est super sur un score de 0-0, chacun repart avec les 1 points, ça fait mal, mais c'est comme ça. Parfois, il faut être efficace. Parfois, une domination stérile seule, ça ne donne pas ici les 3 points. Il faut pouvoir marquer, il faut marquer le but. Allez, en attendant le prochain débrief, on continue de liker, surtout on partage et on reste safe.